Lecture et commentaire du discours au monde de la culture de Benoît XVI, donné le 12 septembre 2008 au Collège des Bernardins à Paris. Deuxième partie. Pour avoir une vue d'ensemble de cette culture de la parole liée à la recherche de Dieu, nous devons faire un pas supplémentaire. La parole qui ouvre le chemin de la recherche de Dieu et qui est elle-même ce chemin, est une parole qui donne naissance à une communauté. Elle remue, certes, jusqu'au fond d'elle-même, chaque personne en particulier. Grégoire le Grand décrit cela comme une douleur forte et inattendue, qui secoue notre âme somnolente et nous réveille pour nous rendre attentifs à Dieu. Mais elle nous rend aussi attentifs les uns aux autres. La parole ne conduit pas uniquement sur la voie d'une mystique individuelle, mais elle nous introduit dans la communauté de tous ceux qui cheminent dans la foi. C'est pourquoi il faut non seulement réfléchir sur la parole, mais également la lire de façon juste. Tout comme à l'école rabbinique, chez les moines, la lecture accomplie par l'un d'eux est également un acte corporel. Le plus souvent, quand leggere et lectio sont employés sans spécification, ils désignent une activité qui, comme le chant et l'écriture, occupe tout le corps et tout l'esprit. Il y a encore un autre pas à faire. La parole de Dieu elle-même nous introduit dans un dialogue avec lui. Le Dieu qui parle dans la Bible nous enseigne comment nous pouvons lui parler. En particulier, dans le livre des psaumes, il nous donne les mots avec lesquels nous pouvons nous adresser à lui. Dans ce dialogue, nous lui présentons notre vie, avec ses hauts et ses bas, et nous la transformons en un mouvement vers lui. Les psaumes contiennent en plusieurs endroits des instructions sur la façon dont ils doivent être chantés et accompagnés par des instruments musicaux. Pour prier sur la base de la parole de Dieu, la seule labialisation ne suffit pas. La musique est nécessaire. Deux chants de la liturgie chrétienne dérivent de textes bibliques qui les placent sur les lèvres des anges. Le Gloria, qui est chanté une première fois par les anges à la naissance de Jésus, et le Sanctus, qui, selon Isaïe 6, est l'acclamation des séraphins qui se tiennent dans la proximité immédiate de Dieu. Sous ce jour, la liturgie chrétienne est une invitation à chanter avec les anges et à donner à la parole sa plus haute fonction. À ce sujet, écoutons encore une fois Jean Leclerc. Les moines devaient trouver des accents qui traduisent le consentement de l'homme racheté au mystère qu'il célèbre. Les quelques chapiteaux de Cluny qui nous aient été conservés montrent les symboles christologiques des divers tons du chant. Pour saint Benoît, la règle déterminante de la prière et du chant des moines est la parole du psaume. Coram angeli psalem tibi, Domine. En présence des anges, je veux te chanter, Seigneur. Se trouve ici exprimée la conscience de chanter, dans la prière communautaire, en présence de toute la cour céleste, et donc d'être soumis à la mesure suprême. Prier et chanter pour s'unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. À partir de là, on peut comprendre la sévérité d'une méditation de saint Bernard de Clairvaux qui utilise une expression de la tradition platonicienne transmise par saint Augustin pour juger le mauvais chant des moines qui, à ses yeux, n'était en rien un incident secondaire. Il qualifie la cacophonie d'un chant mal exécuté comme une chute dans la regio dissimilitudinis,
dans la région de la dissimilitude. Saint Augustin avait tiré cette expression de la philosophie platonicienne pour caractériser l'état de son âme avant sa conversion. L'homme qui est créé à l'image de Dieu tombe, en conséquence de son abandon de Dieu, dans la région de la dissimilitude, dans un éloignement de Dieu où il ne le reflète plus et où il devient ainsi non seulement dissemblable à Dieu, mais aussi à sa véritable nature d'homme. Saint Bernard se montre ici évidemment sévère en recourant à cette expression, qui indique la chute de l'homme loin de lui-même, pour qualifier les chants mal exécutés par les moines, mais il montre à quel point il prend la chose au sérieux. Il indique ici que la culture du chant est une culture de l'être, et que les moines, par leurs prières et leurs chants, doivent correspondre à la grandeur de la parole qui leur est confiée, à son impératif de réelle beauté. De cette exigence capitale de parler avec Dieu et de le chanter avec les mots qu'il a lui-même donnés, est née la grande musique occidentale. Ce n'était pas là l'œuvre d'une créativité personnelle où l'individu, prenant comme critère essentiel la représentation de son propre moi, s'érige un monument à lui-même. Il s'agissait plutôt de reconnaître attentivement, avec les oreilles du cœur, les lois constitutives de l'harmonie musicale de la création, les formes essentielles de la musique émises par le Créateur dans le monde et en l'homme, et d'inventer une musique digne de Dieu qui soit, en même temps, authentiquement digne de l'homme et qui proclame hautement cette dignité. Dans ce commentaire, nous voulons souligner deux thèmes dégagés par Benoît XVI. D'une part, celui de la culture de la parole de Dieu elle-même, qui nous introduit dans un dialogue avec lui. Et d'autre part, le thème de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères et de la région de la dissimilitude. Tout d'abord, donc, le thème de la parole. Benoît XVI nous rappelle que notre culture est fondamentalement une culture de la parole, liée à la recherche de Dieu. Il est étonnant de voir que depuis la Renaissance, tout se passe comme si nous présentions notre culture comme une culture du livre, comme une culture de la littérature, une culture de l'écrit, jusqu'à penser, ce que beaucoup pensent, que le christianisme est une religion du livre, comme le judaïsme ou l'islam. En insistant sur la parole comme le fondement de la culture, Benoît XVI nous rappelle que le christianisme, comme le judaïsme, ne sont pas des religions du livre et de l'écrit. L'islam est une religion du livre. Le christianisme est une religion de la parole. Dans le christianisme, la parole précède l'écriture. Non seulement dans le christianisme, mais dans l'existence de tout homme. Pour tout homme, la vérité se déploie toujours à travers la parole d'un autre, à travers la parole d'autrui. L'enfant, qui est encore dans le sein de sa mère, prend conscience de lui-même, du monde et des autres, à partir de la parole de sa mère, à partir de l'appel de sa mère.
il prend conscience qu'il est par l'appel de sa mère, qui lui parle. Il prend aussi conscience qu'il y a de la différence entre les êtres et que non seulement son identité lui vient de la parole de sa mère, mais aussi de la parole de son père, et il parvient à distinguer la parole de la mère et la parole du père. Cette expérience de la distinction ontologique à partir de la parole de la mère et du père, et ce, dès la vie intra-utérine, est caractéristique de l'existence. Exister. Ce mot est peut-être le plus beau de la langue française. Étymologiquement, il signifie existere, ce qui veut dire provenir d'un autre. Plus précisément, avoir la conscience de provenir d'un autre que soi. La conscience intime que je ne me dois pas la vie, que la vie m'est donnée par un autre qui m'aime. Et cette existence, cette expérience de provenir de la parole d'un autre, fonde l'identité même du sujet. D'où l'importance pour une mère de parler à son enfant, alors même qu'il est encore en son sein. D'où l'importance aussi de la parole du Père, qui, s'approchant du ventre de la mère, entame un dialogue originel avec son enfant qui n'est pas encore né. Souvent, il est affirmé que l'homme est un être de conscience, qu'il est un homo sapiens sapiens. Et le redoublement est dû au fait que l'homme non seulement sait, mais il sait qu'il sait. La conscience étant cette connaissance intime qu'un sujet a de ses états et de ses actes. Mais comment s'origine cette conscience? Comment commence-t-elle à être? À partir de quel fondement? Souvenons-nous, la distinction entre le fondement et l'origine. Le fondement, fundamentum, c'est ce à partir de quoi quelque chose est possible. L'origine, oriri, se lever, c'est le commencement d'une chose comme réelle. Quel est donc le fondement de mon origine? Quel est donc ce qui permet que je puisse commencer à développer mon être, à m'accomplir, à devenir ce que j'ai à être? Ce fondement, c'est la parole de ma mère, c'est la parole de mon père. Dieu, dès lors, a choisi la dimension de la parole d'autrui comme condition de possibilité de mon identité. Je peux commencer à dire, même intuitivement, je suis, parce que je suis appelé par une parole, qui n'est pas ma parole, qui est la parole d'autrui. Autrui signifie celui qui est là, à côté de moi, le plus proche de moi. Dieu commence à appeler l'existant à l'être, l'homme à l'être, à travers la parole de sa mère et de son père. D'où les souffrances inaudibles, les drames existentiels, lorsque l'enfant ne reçoit pas la parole, n'est pas appelé à être à partir de la parole qu'il devrait recevoir de sa mère et de son père. Beaucoup d'entre vous peut-être connaissent l'histoire de Victor, l'enfant de l'Aveyron, le sauvage de l'Aveyron. Nous sommes à la fin du XVIIIe siècle, dans les années 1799, un enfant est retrouvé dans la forêt. Il est conduit à Paris. Un premier médecin considérera qu'il souffre d'idiotisme, qu'il est idiot. Mais un second médecin, Jean Itard,
est convaincu que cet enfant est intelligent, est convaincu que cet enfant, s'il ne parle pas, peut accéder à la parole. Alors, il prend en charge cet enfant et, aidé d'une nourrice, va mettre en place un protocole expérimental pour apprendre à parler à cet enfant. Il va prendre un pichet de lait, il va verser le lait dans un verre et, devant l'enfant, va dire « lait, lait ». Il va par la suite découper les lettres du mot lait dans un carton. Il va étaler ces lettres devant l'enfant, L-A-I-T. Il va prononcer le mot lait. Il va verser le lait dans le verre jusqu'à ce que Victor, tel sera son prénom, prononcera le mot lait. Pour autant, c'est un échec, car Jean Itard prend conscience que Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, ne parle pas encore. Il ne prononce le mot lait qu'en présence du lait. Le mot lait n'est pour lui que l'expression subjective d'un sentiment de joie. Le mot lait ne renvoie pas à la réalité du lait. Il exprime la joie de l'enfant de pouvoir boire du lait. Bref, Victor n'assume pas la dimension symbolique du signe. Le signe pour lui, ici, le mot lait, n'est pas un symbole représentatif de la réalité. Qu'est-ce qu'un signe? Un signe, c'est ce qui renvoie à ce dont il est le signe. La vocation du signe n'est donc pas de renvoyer à lui-même, mais de renvoyer à la réalité. Cet ensemble de signes, cette combinaison de signes doublement articulés, c'est le langage. Mais ce langage, nous l'assumons, nous le recevons par la parole des autres. Et ce langage nous permet de nous relationner avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde, la nature. Voilà pourquoi cet enfant, Victor, ne parle pas, car personne ne lui a parlé. Car au moment où il fallait lui parler, ses parents ne lui ont pas parlé. Peut-être l'ont-ils abandonné vers l'âge de 3 ans, un peu comme l'histoire du petit poucet, pensant qu'il ne pouvait plus subvenir à ses besoins. Ils l'ont abandonné dans la forêt. Une cicatrice pouvait être observée sur la gorge de cet enfant. Peut-être cet enfant a-t-il même été égorgé. Ils l'ont laissé dans la forêt, pensant qu'il était mort. La terre, un peu de mousse, l'eau ont cicatrisé l'enfant. Et cet enfant, jusqu'à l'âge de 9 ans, 10 ans, a vécu seul. Mais il y a un temps pour parler. Il y a un temps pour aimer en parlant à son enfant. Et lorsque ce temps n'a pas eu lieu, il provoque des blessures incurables. Incurables pour les hommes, pour la psychologie de Jean Itard, mais pas pour Dieu et sa parole. Nous comprenons pourquoi le don principal que Dieu a donné aux hommes, tel que nous pouvons le lire dans le chapitre 2 de la Genèse, est bien le don de la signification. Dieu crée le monde par sa parole. La parole est créatrice. Et comme Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, l'homme a une parole créatrice qui ne peut pas être créatrice comme la parole de Dieu. La parole de Dieu est créatrice ex nihilo. Elle crée à partir de rien. La parole de l'homme va créer à partir de l'être. Que signifie créer à partir de l'être? Cela signifie signifier. C'est ce que l'on appelle la donation de sens. L'homme ne peut pas donner l'être, mais il donne la signification de l'être. Dieu a donné à l'homme le pouvoir de porter le nom aux choses, aux êtres, aux autres.
il lui a donné le pouvoir de coparticiper à la création du monde par la signification du monde. Dans la Genèse, nous lisons « Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les appellerait. Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. L'homme donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages. Il est étonnant de voir que Dieu est comme spectateur de l'acte co-créateur de Dieu. Dieu apporte l'être, le cosmos à l'homme pour voir comment l'homme va appeler à l'existence le cosmos. C'est donc bien aussi par la parole de l'homme que le cosmos s'accomplit, que le cosmos poursuit son processus de création. Cela, nous l'expérimentons tous les jours, à un niveau existentiel. Mais l'existence telle que nous la recevons de nos parents ne nous suffit pas à nous conduire à notre identité profonde, au fait que nous ayons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Cette image et cette ressemblance ayant été brisées par la présence du mal en nous, Dieu a décidé, cette fois, d'intervenir concrètement dans l'histoire par sa propre parole. C'est donc dès lors la parole de Dieu et la parole de Dieu seule qui aura la capacité de nous faire passer à travers les structures du mal pour nous conduire non seulement à la vie, mais à la vie éternelle. Voilà pourquoi Benoît XVI nous dit « La parole ouvre le chemin de la recherche de Dieu. Elle est elle-même ce chemin. La parole donne naissance à une communauté. » Benoît XVI dit « La parole remue jusqu'au fond d'elle-même chaque personne en particulier. » Nous ne pouvons ici revenir sur ces deux phénomènes fondamentaux de notre existence. Le fait de recevoir une parole de Dieu à travers une communauté et le fait que cette parole ait la capacité d'atteindre les jointures mêmes de notre être pour commencer à nous donner la vie éternelle. Souvenons-nous seulement du début des actes des apôtres. L'Esprit Saint est descendu dans le cénacle, cette salle où étaient les apôtres pétrifiés de peur, incapables de prendre le risque d'aller annoncer la résurrection du Christ, parce qu'ils étaient terrifiés par la peur de la mort, esclaves de la peur de la mort. Alors, Dieu a envoyé son Esprit Saint. L'Esprit Saint a donné la force aux apôtres d'ouvrir la porte, de descendre dans la rue et d'annoncer le kérygme, la parole de Dieu à travers la faiblesse de la parole des hommes. Et cette parole de Dieu, à travers la faiblesse de la parole d'un homme, a la capacité d'éteindre tous les feux de l'enfer, de repousser le mal qui travaille à l'intérieur du cœur de chaque homme. La conséquence, c'est que des centaines et des centaines d'hommes se convertissent à l'écoute du kérygme de Pierre, lorsqu'il annonce « Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus le Nazoréen, cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par les miracles, prodiges et signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes tous témoins. Et maintenant, exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Au moment même où Saint Pierre parle ainsi aux hommes, à la foule, l'Esprit Saint descend sur ces personnes, sur ceux qui croient à cette parole,
qui ont le désir profond de recevoir cet esprit. À ceux qui croient Pierre lorsqu'il affirme « Dieu l'a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Dieu l'a fait Seigneur, c'est-à-dire Dieu l'a fait Kyrios, Seigneur de toute puissance de vie, de toute puissance de mort. Aucune mort ne résiste désormais à la puissance de Jésus-Christ, ressuscité de la mort. Et toute personne qui entend ce kérygme, qui entend que Jésus-Christ a été constitué Kyrios, peut demander de recevoir cet esprit, afin que ce Kyrios vienne en lui et détruise toutes les puissances de mort qui sont en lui. C'est pour cela que les actes des apôtres se poursuivent en disant « D'entendre cela, les personnes eurent le cœur transpercé. » C'est pour cela que Benoît XVI dit que la parole remue jusqu'au fond d'elle-même chaque personne en particulier. Qu'est-ce qui doit être transpercé? Cette bulle d'immanence. Immanence, immanere, signifie demeurer en soi-même. Le drame de l'homme, c'est qu'à cause du péché originel, il ne peut plus sortir de lui-même. Il ne peut plus existere, faire l'expérience d'être reconduit à lui-même, à sa propre identité, par une parole extérieure. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à partir du christianisme, ce processus de création, à partir de la parole de Dieu, est repris et recommencé. Par le kérygme, une parole extérieure, transcendante, est capable d'entrer dans l'immanence, dans ce solipsisme, dans cette bulle d'intériorité qui est la conséquence du péché. Nous n'avons pas la capacité d'atteindre Dieu, mais Dieu, par sa parole, a la capacité de nous atteindre et d'entrer en nous-mêmes. Souvenez-vous, Benoît XVI avait dit « Se trouve ici exprimée la conscience de chanter dans la prière communautaire, en présence de toute la cour céleste, et donc d'être soumis à la mesure suprême, prier et chanter, pour s'unir à la musique des esprits sublimes qui étaient considérés comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. » D'où l'importance de bien chanter, et d'où la sévérité de saint Bernard, comme le rappelle Benoît XVI, qui utilise une expression de la tradition platonicienne pour juger le mauvais chant des moines, qui, à ses yeux, n'était en rien un incident secondaire. Pour saint Bernard, en effet, il fallait apprendre à bien chanter, car la cacophonie d'un chant mal exécuté ressemblait à cette région de la dissimilitude. Ici, nous retrouvons un thème dégagé par la philosophie antique, plus précisément par un présocratique, Pythagore. Pythagore, en effet, avait l'intuition que la musique et les mathématiques pouvaient servir à une purification de l'âme. Pythagore considérait que les mathématiques étaient un langage qui nous permettait de signifier, de rendre compte du réel. Avant même Galilée, il considérait que la nature était écrite en langage mathématique. Cette intuition, il l'a eue lors d'une expérience. En effet, un jour, il s'est rendu compte que les intervalles musicaux fondamentaux répondaient à des rapports arithmétiques simples. L'octave, par exemple, correspondait au rapport 2-1, la quinte au rapport 3-2, la quarte au rapport 4-3, etc. Pythagore avait compris cela en mesurant la corde d'un monocorde. Cette découverte a été très importante non seulement pour Pythagore, mais pour l'histoire de la science, pour l'histoire de la pensée. Pour la première fois,
on comprenait qu'un phénomène physique répondait à une loi mathématique. Pythagore avait découvert qu'une loi mathématique pouvait expliquer un phénomène, ici le phénomène des intervalles fondamentaux de la gamme. Mais le génie de Pythagore ne va pas s'arrêter là. Il va donner une dimension métaphysique à sa découverte scientifique. Pour lui, le nombre est le principe, l'arché. Pour lui, le réel est d'essence mathématique. Et il va aller plus loin, et c'est là que l'on va retrouver Benoît XVI. En effet, Pythagore, ou plutôt l'école pythagoricienne, peu à peu va développer toute une science du cosmos, une cosmologie. Et ils vont tenter d'expliquer que l'univers est composé d'une multiplicité de 10 sphères, dont le centre est occupé par un feu. Les corps célestes tourneraient autour de ce feu. Il y a la Terre, la Lune, le Soleil, Mercure, Vénus et toutes les autres planètes. Chaque corps correspondrait à une sphère. En se déplaçant à grande vitesse, ces sphères produiraient des sons qui différeraient en raison de leur distance par rapport au centre et qui correspondraient aux 8 notes de la gamme. Vient de naître le thème de l'harmonie des sphères. Ce thème va traverser toute l'Antiquité, tout le Moyen Âge et donc aussi la naissance de la culture occidentale à partir du monachisme. Il y a donc une harmonie du cosmos, une harmonie qui s'exprime à travers une musique, la musique des sphères célestes. Alors il n'est pas sûr que Gagarine, le premier homme qui soit allé dans l'espace, ait entendu cette sphère céleste, parce qu'il faut un esprit particulier pour entendre cette musique céleste, car cette musique céleste renvoie à une musique qui se joue à l'intérieur de nous, à la musique de notre cœur. Comment entendre la musique de notre cœur et retrouver la musique des sphères, la musique céleste? Il faut apprendre à prier, il faut apprendre à chanter, il faut apprendre à s'unir à la musique des esprits sublimes qui sont considérés, dit Benoît XVI, comme les auteurs de l'harmonie du cosmos, de la musique des sphères. Car lorsque nous chantons, lorsque nous prions, nous sommes en présence de la cour céleste. C'est quelque chose que nous oublions toujours. Les anges ne sont pas loin de nous. Les êtres célestes ne sont pas loin de nous. Les esprits sublimes sont à côté de nous. Le ciel est là. Nous sommes cette terre qui fait partie de cette cosmologie qui joue cette musique céleste. Il n'y a pas la terre et très loin le ciel. La terre fait partie de cette symphonie des sphères. Mais, précisément, le plus souvent, sinon toujours, et surtout si nous n'apprenons pas à prier et à chanter, nous chantons mal. C'est-à-dire, nous existons mal, nous parlons mal, nous nous relationnons mal. Saint Bernard invite donc les moines à prier, à chanter, mais à le faire convenablement, à s'ajuster à la musique de Dieu. Car pour lui, il y a un lien entre la cacophonie d'un chant mal exécuté et le mal à l'intérieur du cœur. C'est d'abord parce que notre musique intérieure est désaccordée et fausse. C'est parce que notre âme et les cordes de notre âme sont désaccordées, ne sont pas accordées, que nous chantons mal. On le comprend, Saint Bernard nous pousse à penser que tout est une question de conversion, c'est-à-dire d'accord intérieur des cordes de l'âme à la réalité de notre histoire. Si nous sommes ajustés, accordés à l'histoire, c'est-à-dire à la croix glorieuse que Jésus-Christ est en train de déployer dans notre histoire, si nous acceptons les faits
tels que Jésus-Christ nous les donne aujourd'hui, alors oui, nous pourrons prier et chanter unis à la musique des esprits sublimes. C'est pour cela que Benoît XVI retrouve un second thème de la philosophie antique, déployé par Platon. Le thème de la dissimilitude de l'âme. Platon, dans un ouvrage très important qui a pour titre « Le Timée », va présenter le démiurge, c'est-à-dire celui qui organise le cosmos, car il n'y a pas de Dieu créateur chez les Grecs. Les Grecs n'ont pas pu conceptualiser l'idée d'un Dieu qui crée ex nihilo, à partir de rien. Il s'agit donc d'un démiurge, c'est-à-dire de quelqu'un, d'un être, d'une personne, qui va organiser le cosmos à partir d'une matière qui lui préexiste. Dès lors, ce démiurge, pour Platon, va organiser l'âme du monde selon des proportions musicales. Pour Platon, l'harmonie concerne tous les degrés d'être. Cela signifie que l'harmonie de la musique pratique, celle que l'on joue dans son salon, est un reflet de la musique cosmique. Et même la musique que l'on joue à l'intérieur de nous, la musique de notre âme, est elle-même un reflet de cette musique cosmique. Platon a l'intuition qu'il y a dès lors une analogie de structure entre le plan psychologique, le plan sociologique ou politique et le plan cosmologique. D'où l'importance, pour Platon, l'étude des proportions musicales, car elles sont comme un paradigme qui permet de visualiser l'harmonie du cosmos. Mais le plus important, selon nous, est lorsque Platon nous parle de l'harmonie de l'âme, lorsqu'il passe du macrocosme des sphères célestes au microcosme de l'âme. Car, pour Platon, notre âme aussi est harmonie. Dans le Phédon, Platon affirme « Notre âme est une combinaison et une harmonie d'opposés, qui sont appelés à se combiner selon une proportion convenable. Notre âme se trouve être une harmonie. » C'est pour cela que la musique est très importante dans l'éducation. Car, selon cette analogie dont nous avons parlé, la musique ne permet pas seulement une connaissance des structures de notre cosmos, mais elle permet aussi une meilleure compréhension de nous-mêmes. C'est pour cela que dans le Timée, Platon affirme « L'harmonie, dont les mouvements sont de même espèce que les révolutions régulières de notre âme, n'apparaît point à l'homme qui a un commerce intelligent avec les muses, comme bonne simplement à lui procurer un agrément irraisonné. Au contraire, les muses, c'est-à-dire l'inspiration divine, nous l'ont donné, cette musique, comme une alliée de notre âme, lorsqu'elle entreprend de ramener à l'ordre et à l'unisson ces mouvements périodiques qui se sont déréglés en nous. On le voit. Platon a l'intuition que la musique peut nous aider à retrouver une harmonie, un ordre, à l'intérieur de nous-mêmes. Mais il faut aussi considérer que c'est l'harmonie et l'ordre en nous-mêmes qui nous permettra d'exprimer une musique juste, de chanter bien, comme l'espérait Saint Bernard. Certes, la musique est une aide, elle nous apaise, elle adoucit les mœurs, comme l'on dit. Mais le plus important est que la musique de la parole de Dieu parvienne à notre cœur, que nous l'acceptions. Et quelle est cette musique ? Je t'aime, je t'ai tout pardonné, je t'ai donné mon Fils et je te le donne aujourd'hui pour que tu puisses accepter toutes les souffrances de ta vie, pour que tu puisses commencer à voir que la croix n'est pas un monstre, que la croix n'est pas une horreur, que les souffrances que je te donne dans ta vie ne sont pas aliénantes, qu'à l'intérieur d'elles, il y a un trésor, un diamant, l'amour de Dieu. Cette musique
que Dieu nous invite à écouter chaque jour, si nous l'acceptons, provoque en nous une conversion, c'est-à-dire un règlement des cordes de notre âme, un accord. Nous accordons les cordes de notre âme à la musique de la parole de Dieu en nous. Et alors, nous pouvons chanter juste, nous pouvons prier et chanter et nous unir à la musique des esprits sublimes. Et nous pourrons être en communion avec les auteurs de l'harmonie du cosmos, cette musique des sphères dont nous parle Benoît XVI.